Et je voudrais que vous puissiez, que tu puisses contempler. On n'a rien de biblique au niveau de la présentation de la Vierge Marie, mais ce foyer un peu âgé, du coup, de Anne et Joachim, qui présente au temple, 40 jours après sa naissance, la petite Marie, l'enfant Marie, le bébé Marie. Voilà, cette journée va servir à cette contemplation. On est au seuil du mystère. Qui est cet enfant dans la pensée de Dieu? Qui est cet enfant dans le projet de Dieu? Et je voudrais commencer en précisant que la piété mariale ou la dévotion mariale, tu vois, dévotion, le mot dévotion, il fait un peu ringard, il fait un peu coincé, dépassé, usé. En fait, le mot dévotion veut dire donner, dévouer, se donner et même se donner totalement, se vouer totalement. Et si tu y réfléchis bien, le premier qui a vécu une dévotion mariale, c'est Dieu lui-même qui s'est donné totalement à Marie. Donc ce mot de dévotion mariale qui fait un peu passer, en fait il est très beau. Et la dévotion mariale n'a rien de psycho-affectif ou de mystico-génélatineux. La dévotion mariale, elle vient d'en haut et non pas d'en bas. C'est pas un chemin de salut au rabais, c'est pas une concession à une sensibilité populaire ou à l'imagination populaire. C'est rien de tout ça. La dévotion mariale est d'abord une adhésion de foi. Une adhésion de foi, une adhésion profonde. C'est pas un surplus, c'est pas optionnel. C'est pas une sorte de raffinement. Non, c'est une adhésion de foi à la volonté divine. Parce que Dieu a voulu que Marie soit l'expression de sa volonté de salut pour l'humanité. Adhère de toute ta foi. Par elle, par Marie, le Père a donné son Fils au monde. Le Père t'a donné son Fils, son enfant bien-aimé. Et par elle et en elle, cette volonté divine cache un mystère d'amour qui nous dépasse infiniment, dont on n'aura jamais cessé et on ne pourra jamais mesurer entièrement la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, comme le dit saint Paul. C'est pour ça que Maximilien dit « l'Immaculée est un mystère et non un théorème. Il y a des choses que l'on apprend bien qu'à genoux. » Ben, c'est à genoux que je t'invite à te mettre en cette mémoire de la présentation de Marie. Un peu comme Moïse qui s'avance sur une terre sacrée en s'avançant devant le buisson ardent, ce buisson qui brûle sans se consumer. Il enlève ses sandales. Mais en m'avançant devant Marie, je suis appelée à me dépouiller de mes visions trop humaines, de mes pensées trop humaines, et à entrer dans ce mystère. Marie est le chef-d'œuvre créé de l'amour dont le Père aime le Fils et dont le Fils aime le Père. Marie est le chef-d'œuvre créé de l'amour dont le Père aime le Fils et dont le Fils aime le Père. Je te laisse imaginer le lien tout particulier que Marie a avec le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint est la personne amour. Il est cet amour qui existe entre le Père et le Fils et le Père de toute éternité. Alors, pour la comprendre, je suis appelée à remonter dans la pensée créatrice de Dieu, à entrer dans cette pensée créatrice. De toute éternité, le Père a voulu nous créer, nous a choisis, nous a élus dans le Christ. Si tu prends l'hymne christologique aux Éphésiens ou si tu prends l'hymne christologique aux Colossiens, tu vas trouver toutes ces expressions qui disent la pensée créatrice de Dieu pour chacun de nous, et de manière toute particulière pour Marie. Le Christ est le premier-né avant toute créature. Par lui, tout fut créé, au ciel et sur la terre. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Alors tu vois, dans cette pensée créatrice, l'incarnation est au centre. Au niveau théologique, il y a deux courants de pensée. Le courant thomiste, issu de saint Thomas d'Aquin, et le courant franciscain, issu de Duns Scotus. Deux courants différents, mais qui tous les deux mettent l'incarnation au centre. Duns Scotus disait que le Christ se serait incarné même s'il n'y avait pas eu le péché originel, parce
parce que le Christ est le sommet du plan de Dieu et du projet de Dieu pour le monde. Saint Thomas, l'école thomiste en tout cas, disait que le Christ s'est incarné suite au péché originel pour sauver le monde. Duns Scott dit que ce qui donne suite au péché originel, c'est la passion, c'est la mort et la résurrection de Jésus. En fait, saint Thomas a une réponse un peu différente. Saint Thomas, exactement, quand on lui pose cette question, si le Christ se serait incarné sans le péché originel, dit cela. Cette question est de peu de crédit parce que le plan divin éternel tient compte du déroulement dans le temps de la vie des créatures. En fait, saint Thomas balaye la question. Il dit c'est complètement secondaire. Ceci ne tient pas la route parce que dans l'éternel aujourd'hui de Dieu, Dieu nous veut libres en lui par son Fils. Dans les deux cas, je le disais, l'incarnation est au centre de l'histoire. Et tu vois, Dieu est comme un artiste, mais un artiste incomparable. Un artiste, quand il est devant une toile, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il va faire le personnage principal. Et ensuite, il ordonne tout le reste en fonction de ce personnage, pour mettre en valeur le personnage principal. Et c'est exactement ce qui se passe dans la pensée créatrice de Dieu. Au centre, il y a la deuxième personne de la Trinité, le Verbe incarné, et tout le reste s'ordonne pour mettre en valeur le Christ, premier-né avant toute créature. Il est comme l'océan qui attire à lui la mer, qui attire à lui tous les fleuves, toute l'eau. Il a cette puissance d'attraction et tout est ordonné en fonction de l'incarnation. Et en disant cela, je peux dire que tout est ordonné en fonction de Marie, mère du Verbe incarné. Et je pourrais dire, pour elle, les montagnes, la splendeur des montagnes, pour elle, la multiplicité des étoiles, la beauté de l'univers, pour elle, le chant des oiseaux, pour elle, la petite pâquerette que personne ne remarque, pour Marie, la beauté de l'univers ordonnée à Marie et à sa mystère. Et en même temps, elle est comme vous, comme toi et moi, mais elle a été choisie. Elle est la femme prédestinée. Vers la maison de Dieu, nous irons dans la joie. Vers la maison de Dieu, il y a une citation, nous je voudrais irons que tu l'accueilles, mais avec tellement de joie et d'amour, j'ai pas trouvé les mots. nous irons dans Dieu a fait un monde vers la maison de Dieu. Jérusalem, 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 c'est le royaume crucial de l'homme. C'est le Christ, c'est le premier-né, la première naissance du Christ. L'amour de Dieu est à l'œuvre en elle de manière toute particulière. Elle est comme un gouffre dans lequel vient se jeter un torrent. Tu vois, la manière de Dieu de se donner est toujours totale. Dieu ne peut se donner que totalement. Il ne peut pas faire autrement. Il est Dieu et il n'est qu'amour. Si tu prends un petit bout d'hostie, Dieu est là, complètement là, totalement là pour toi. Donc Dieu se donne toujours totalement. Et pourtant, ce don, on peut voir qu'il va entraîner des vocations particulières, il va avoir des réponses particulières. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, du côté de Dieu, ça vient de la place que le Seigneur te réserve dans son corps mystique qu'est l'Église, la place que Dieu te réserve dans son royaume. Et puis du côté des hommes, ça vient aussi de ma qualité de réponse, de ma disponibilité, de mon ouverture à la grâce. Et si je regarde du côté de Marie, regarde bien que en Marie, du côté de Dieu, c'est tellement particulier. Marie a été choisie pour être la mère de Dieu. Qui comme elle? Personne.
Elle a une place toute unique dans le projet divin. Et du côté des hommes, Marie est entièrement disponible, entièrement livrée à l'esprit. Alors tu vois, ce choix préférentiel de Dieu pour Marie, parce que Dieu l'a aimée d'un amour de préférence, il est vrai aussi pour toi, pour moi. Dieu m'aime d'un amour de préférence. Et bien cette préférence en Dieu est source de bénédiction. La préférence au niveau humain va exclure, va créer des rivalités, des jalousies. En Dieu, la préférence entraîne un surcroît de bénédiction pour tous. Et c'est ce que nous allons goûter, découvrir, vivre en Marie. Alors le défi d'aujourd'hui, c'est simplement ce que je te disais, tu te mets à genoux, tu contemples cette scène de la présentation de Marie, cette petite fille conduite au temple, tu contemples Marie, jeune femme, tu contemples Marie, et tu peux pour t'aider prendre les paroles de l'hymne acatiste, toutes ces paroles que les orthodoxes ont appliquées à Marie, montagne inaccessible, et nourrir ta contemplation et ta méditation de ce trésor que la tradition nous a livré. Voilà, bonne contemplation, bonne route ensemble. À demain!